est parti les amis pour une nouvelle vidéo pour voir les énergies de la semaine du 15 au 21 novembre. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires adorables. Ça me fait beaucoup rire quand vous me dites « Waouh, j'en reviens pas !» C'est exactement ce que je vis. Voilà. Alors, je vous embrasse, j'espère que tout le monde va bien, supporte cette situation insupportable. Et voilà, allez, sans commentaire. Alors, on est parti. On va prendre le message d'un ange. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis très entourée des anges, mais aussi des fées. Il se passe vraiment des choses avec les fées. D'ailleurs, je vous invite à aller revoir un tirage qui s'appelle « 3 messages des fées pour vous ». Que j'ai revu et pour moi ça m'a vraiment parlé. C'est un tirage que j'ai publié il y a quelques mois. Voilà, alors on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a donc 22 Yel. Je suis désolée, à chaque fois j'écorche le nom des anges. Alors, Yael nous dit quoi? Alors 22 c'est déjà un maître nombre, hein, un nombre fort. On va voir. Peut-être que ça présage d'une semaine encore tonique. La semaine dernière, on avait le nuage en énergie centrale. Ah bah, ça n'a pas loupé. Hein. Moi, j'ai rien vu de la semaine. Je n'ai rien compris sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Ou pas passé, justement. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, ah bah, très bien. Les idées visionnaires. Il nous donne la capacité de voir, donc c'est l'ange, hein. Il nous donne la capacité de voir des choses de manière révolutionnaire, voire visionnaire. Parfois, nous sommes forcés de voyager ou de changer de milieu pour rencontrer un entourage plus propice à la propagation de nos idées. Celles-ci sont philanthropiques et généreuses. Grâce à nos propres exigences, nous essayons à chaque instant d'agir d'une manière idéale. Il nous rend actifs et entreprenants, prêts à lutter pour se distinguer dans sa discipline et ainsi accéder à la renommée. Le self-made man qui fait sa fortune dans le commerce. Alors, peut-être que voilà, on va nous aider cette semaine à affirmer notre caractère, notre authenticité, on me dit oui. Ça peut être aussi notre singularité, ce qui peut nous aider justement à offrir aux autres un regard différent sur ce qu'on propose, hein, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Et c'est ce qui va justement faire que ça va parler aux gens. Enfin, les gens vont avoir une réaction positive et c'est ce qui nous permet d'avancer. Et on ne le doit qu'à soi-même, hein. Le self-made man, c'est l'homme qui se construit lui-même, hein. Il y a une expression en français, je ne sais plus. Euh, voilà, alors, qui fait fortune dans le commerce? Bon, bah écoutez, je vous souhaite cette semaine de faire fortune dans le commerce. J'entends d'ici les commerçants en train d'hurler. C'est pas en ce moment qu'on fait fortune, je le sais bien. Ne me jetez pas des bigorneaux, comme disait ma copine Tani. Voilà, alors, on est parti. Allez. Ah, mais Tani est dans un pays, en région où il y a des bigorneaux. Moi, je suis à Lyon, donc je pense pas que vous allez me jeter des bigorneaux. Ça m'a beaucoup fait rire, cette expression. Mais je sais, on ne peut pas sortir, les commerces sont fermés, donc les commerçants, c'est compliqué, hein. Voilà. Allez, les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 novembre. Alors, j'ai pris des oracles positifs parce que j'avais pas du tout envie d'avoir des idées sombres. Voilà. Comme ça, je risque pas de vous sortir des messages désagréables en prenant des oracles sympas. Alors, on nous parle ici d'une période de chance. Peut-être qu'il peut y avoir des opportunités chanceuses pour nous à saisir cette semaine. Peut-être que c'est le moment de se faire un petit jeu à gratter pour, voilà, on nous parlait d'abondance, hein, tout à l'heure. Alors, c'est peut-être le moment. En tout cas, il y a une période où on se sent quand même chanceux. Alors, ah, vous voyez, je vous dis que je suis entourée des fées, des petits lutins en ce moment. Et là, il y a un tout petit lutin qui m'apparaît, qui nous fait un petit coucou. Et il est tout caché, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est tout caché au milieu des herbes. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? En tout cas, il rigole bien.
Il est souriant, il a l'air bien heureux, il vient de nous dire un petit bonjour. Bon, alors, euh, on va réussir, je pense, à... Vous voyez, ces énergies, comme elles sont contradictoires, euh, non pas contradictoires, mais complémentaires et presque paradoxales. On a ici la paix et on a ici la force. La force peut nous appeler parfois vers une sorte de combat. Ici, pas du tout, en fait. On retrouve, je pense, une paix intérieure. On nous fait travailler sur cette paix intérieure. On nous apaise. C'est ça qui va nous permettre de voir euh, les opportunités, de se sentir chanceux, de comprendre que on n'est pas dans des situations forcément désespérées, hein. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, l'univers vous permet de, de voir en quoi vous êtes porteur de choses. C'est-à-dire que on voit tous midi à notre porte, hein, on n'a pas tous les mêmes opportunités, les mêmes facilités, la même aisance dans certains domaines de notre vie, mais je pense on va pouvoir apprécier, être en paix avec, avec ce qu'on est, ce qui fait que finalement on est heureux d'avoir ce qu'on a. Et ça, c'est notre force. Donc ça peut justement nous aider aussi à avoir encore plus de force, c'est-à-dire si on arrive à voir la chance qu'on a, à sourire à la vie, à être dans le calme et l'apaisement, eh bien voilà, la, la force va être maîtrisée en fait, hein. La force, il n'y a rien de mal à ça, c'est une carte forte, oui. La force, quand elle est maîtrisée avec la paix, si vous voulez, elle, elle donne quelque chose d'extrêmement positif, nécessaire, sain. Euh, on ne vient pas. En tant prolixe, on ne voit pas bien le rapport. La beauté. La beauté. De toute façon, la beauté, ça ne m'étonne pas parce que c'est exactement ce que je vous disais avec la chance. Je pense que, je ne sais pas si on sera particulièrement chanceux, mais on aura la chance de voir qu'on a déjà beaucoup de choses autour de nous. Donc c'est merveilleux, le beau, prendre soin de nous aussi, hein, prendre soin de nous. Donc voilà, reprendre des forces. Ça peut être aussi travailler comment, son équilibre avec la paix, physiquement, je veux dire, hein, sur le corps, et puis aussi la force physique. De, de- des activités physiques, voilà, vraiment, sportives. Alors, je dois vous dire aussi que moi, j'ai eu un message il y a quelques temps, enfin une semaine à peu près. Alors, c'était pour moi, mais ça s'adresse peut-être à vous. Si je vous en parle, c'est que c'est quelque chose. C'est on était en train de nous rebooster un petit peu, tranquillement, même s'il ne se passe rien dans nos vies, nous redonner de la force avant d'affronter une future tempête. Voilà, je vous le dis parce que je me suis dit, pouf. Alors, ce dont on dispose, très bien, regardez-moi ça, ce beau soleil, la créativité, ce sur quoi on doit travailler. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, ça on dispose de ça, on est déjà dans cette énergie, donc je pense que vraiment on s'ouvre des portes, on comprend, on guérit tranquillement, sereinement, on rayonne la joie cette semaine malgré les difficultés, on ne se laisse surtout pas abattre par l'ambiance voilà, qui se veut morose. Je finis par me demander pourquoi, enfin bon voilà. Ici, c'est une carte de créativité. Donc, évidemment, ça veut dire que vous avez beaucoup d'énergie yang, beaucoup de positivité, mais aussi l'envie de créer. Et c'est une carte aussi de beauté. Vous voyez, on retombe encore sur une belle dynamique, quelque chose de beau, l'émerveillement, voilà, la capacité de profiter de ce qui est, de ce qui s'offre à nous. On doit travailler encore sur notre victoire, comprendre euh, ce qu'on est capable d'apporter aux autres et s'accorder s'accorder quelques lauriers, si vous voulez. C'est un peu ça, sans pour autant faire de nous-mêmes des personnes vantardes ou voilà, c'est pas le but. Mais il y a quand même encore quelque chose à comprendre sur le fait que on mérite euh, on mérite la reconnaissance, on mérite
ce pourquoi on s'est battu. On arrive, il y a peut-être une fin de cycle là, hein, avec la victoire. Et chemin du temple, alors là, on va vraiment... alors, si vous avez la possibilité d'aller dans des lieux saints, je ne sais pas trop s'ils sont fermés ou pas, euh, je suppose que oui, plus ou moins. En tout cas, il y a des choses qu'on peut apprendre par le biais de la spiritualité. On est en chemin, d'accord? On est en train de travailler sur ça. Et plus on va... je vais en remettre une. Le voyage, vous voyez, il y a une notion de déplacement là, hein, vraiment. Il y a vraiment un chemin, une quête nouvelle sur le plan spirituel. Mais alors, je frissonne de partout. Oh là là, il se passe des trucs là. Ah, on m'attrape la tête. C'est le... Comment? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose. Alors, soit un défunt, soit des guides qui m'attrapent le... Je vais plus y arriver là. Le chakra coronal, pour me faire signe par rapport à notre spiritualité, des compréhensions. La lumière, vraiment avancer vers la lumière, être porteur de lumière. Mais comme si pour l'instant on s'en rendait pas encore bien compte, hein. D'accord? Donc est-ce que je pense qu'on peut avoir des révélations spirituelles et puis l'envie d'avancer, de sortir de notre zone de confort, hein, vraiment là sur le plan spirituel. Donc je ne sais pas ce qui peut se passer, ça dépend de là où vous en êtes, hein, évidemment dans votre vie. On verra. Allez, en tout cas une grande ouverture spirituelle, un accompagnement des guides, ça c'est certain, puisque là on vient déjà me gratouiller le haut de la tête. Alors, on va reprendre donc ces cartes auxquelles vous avez fait un accueil chaleureux la semaine dernière, qui sont les cartes, je vous les remonte, on va me demander. Donc voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, j'ai déplacé ma caméra et du coup, je ne sais pas trop où vous voyez. Bon, on est parti. Bon, alors, envoyer des énergies positives pour qu'on n'ait pas le nuage en carte centrale, ni la montagne, hein. Merci, merci, mais non merci, hein. On n'a pas envie. Allez. Les énergies pour le collectif. Ah, j'en ai deux. Alors, il y a celle-ci, mais... c'est peut-être bien l'inverse, en fait. Allez, au deck, au deck on a la joie, le bonheur, regardez-moi ça comme cet oracle est magnifique. Le bouquet, la joie, le bonheur, alors les sorties en théorie, hein, en pratique, je sais, en tout cas ça nous fait envie. Hein. En tout cas on est heureux, je pense qu'on essaye d'être heureux. Ah, donc là effectivement avec les chauves-souris, on a des perceptions, c'est un présage, des solutions. La chance. Bon. Ici, il y a bien des guides. Hein. Ça, c'est une carte qui nous dit qu'il y a des guides autour de nous. Donc, ça peut être des animaux, mais ça peut être toute entité qui essaye de communiquer avec nous, de nous apporter des messages. Je vais en remettre une sur le serpent parce que... Ah, le revoilà. On l'a déjà eu la semaine dernière, hein, souvenez-vous. L'homme, ici... Bon, très bien. Ici, on a quoi? L'enfant. Ah. Alors, l'énergie centrale, c'est donc la chauve-souris qui nous parle de renaissance, de changement, de transformation. D'accord? Donc, voilà. Transformation pour aller vers le bonheur. On voit ici qu'on trouve des solutions pour justement comprendre quelle est notre chance. Donc, vous voyez, il y a comme une chance qui nous apparaît. Alors, peut-être qu'on peut aussi être considéré comme une chance par cet homme qui est là. D'accord? Peut-être que cet homme commence à comprendre. Il me reste ma carte là. Ouais, alors, ici, elle était là. Alors, il y a une chance pour... Il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit vous êtes en relation avec quelqu'un depuis longtemps et puis ça se passe mal
Et la chance, c'est que justement que la relation se termine ou vous passez à autre chose. C'est pas forcément que la relation se termine, j'ai pas la faux, mais ça peut être, ouais, il y a quand même la croix ici, hein, donc il y a quand même du chagrin. Ça peut être un renouveau sur la relation, hein, vous voyez où vous en êtes dans votre vie personnellement. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas en couple, par exemple, avec cet homme, ça peut être justement un renouveau, quelque chose qui change, qui évolue, où on se donne une chance. Donc, peut-être bien que cette personne va percevoir la chance qu'elle a eue de vous rencontrer ou la chance qui se présente dans sa vie d'un coup, voilà, quelque chose de beaucoup plus positif. En tout cas, il y a des solutions, si vous voulez, qui nous apparaissent, d'accord? Ça, clairement. Ça annonce aussi une future période de chance parce que les chauves-souris, c'est un présage, d'accord? Même si pour l'instant, on me dit que on ne perçoit pas encore bien ces solutions. Il y a quelque chose d'inconnu, vraiment. Ici, on voit qu'on est accompagné. Alors, ça peut être votre animal de compagnie, ça peut être tout, tout être, être spirituel, hein, qui vous accompagne, qui vous apporte des informations, qui essaye de vous éclairer, qui vous apporte des perceptions alors là, c'est une double carte de transformation, parce que là, on a une transformation et le serpent, c'est aussi une carte de transformation. Je vais en remettre une. Et là encore, on a des grands changements. Donc vraiment, il y a des grands changements qui se mettent en place au cours de la semaine, même si, voilà, peut-être que pour l'instant, c'est encore un peu inconnu hein, dans la matière. Qu'est-ce qui va se passer là? J'ai pas grand-chose qui se rattache à la matière, hein, très concrètement. Alors, on va en remettre une sur la chauve-souris. Non, pardon, sur le serpent. Et alors, le serpent nous dit qu'il y a une transformation par rapport à des répétitions karmiques. Il y a une transformation par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, une lassitude. Peut-être aussi que vous avez subi une forme de trahison. Alors, il peut y avoir des trahisons ou une sexualité ici malsaine. D'accord? Il y a des transformations par rapport à une sexualité malsaine. Il peut y avoir aussi donc euh, un renouveau, quelque chose qui change par rapport à oui, des conflits, des tensions, des mensonges répétés. Si on vous a menti beaucoup, voilà, il y a des choses qui se régénèrent par rapport à ça. Euh, ah oui, alors là, on me montre l'araignée. Alors l'araignée, si vous voulez, c'est une déesse qui, euh, qui est d'un grand soutien pour les autres. Elle a une capacité à tisser sa toile, et quand sa toile est bien tissée, elle peut soutenir de sa toile euh, les gens qui vont mal autour. C'est aussi, alors c'est la mère aussi, l'araignée, hein, il y a quelque chose de très maternant chez elle, mais il y a aussi une forme de persévérance. L'araignée, si vous lui détruisez sa toile, elle va de toute façon la reconstruire. Et vous voyez, donc là je frissonne de la tête aux pieds, donc c'est vraiment ça qu'on veut me dire, c'est qu'on on nous encourage à la persévérance, au soutien par rapport à des situations où effectivement c'est très compliqué, ça paraît malsain, ça se répète. Voilà, alors évidemment, je pense que ça génère des peurs, mais il n'empêche qu'on a quand même cette capacité en nous de. On a une énergie en fait protectrice. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'on materne qui que ce soit, hein, vous savez bien, voilà, là, les hommes, ils ont horreur d'être maternés, puis alors lui, avec son lion, il ne doit pas aimer ça du tout. D'accord. Mais il y a quand même cette notion d'avoir une énergie bienveillante, sécurisante, comme un filet de sécurité qu'on peut tendre sur une relation. Vous voyez, c'est un peu ça. Même si c'est à distance, hein, voilà. Je suis en train de dire des choses sur le travail des énergies et c'est hallucinant comme en fait on envoie de l'énergie aux gens, même à des kilomètres, même si la personne de votre cœur est à l'autre bout de la planète. En fait, vos connexions sont, si elles sont fortes, si elles sont pures, eh bien, vous pouvez envoyer de l'énergie vraiment, hein, ça impacte. Donc, et réciproquement, hein, recevoir les énergies de l'autre aussi, hein, bien sûr. Alors, on voit ici que, alors, il y a un homme ici qui se comporte peut-être comme un enfant, qui quand même a un côté un petit peu, soit c'est quelqu'un qui aime la musique, et c'est quelqu'un d'érudit, mais qui est dans l'immaturité. Cette personne peut avoir un animal de compagnie ou pas. De toute façon, cette personne est guidée. D'accord. Elle est guidée pour, à mon avis,
Aller mûrir, justement. Comprendre des choses par rapport à son enfance, par rapport à des comportements qui peuvent être un peu rigides. Et, et donc grandir, avancer en maturité. Ce qu'on voit moins, ça vous le savez, hein, d'accord? Vous savez de quoi je vous parle. Messieurs, ça peut vous concerner directement, hein. Il y a beaucoup de feu aussi en cette personne. Quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui a envie de réussir. C'est-à-dire que là, cette, cette personne, elle prend conscience peut-être du fait qu'elle ne soit pas facile à aborder, qu'elle soit difficile à soutenir. Alors elle ne le dira pas, hein. Ça, il ne faut pas attendre, voilà. Mais il y a ça quand même, d'accord? Il y a quelqu'un, c'est aussi quelqu'un d'intelligent qui a envie de changement, hein, vraiment. Là, d'accord? Donc il y a des solutions qui sont trouvées. C'est déjà en place, là, l'énergie, hein. On est presque sur un passé déjà. Donc il y a des solutions qui se débloquent pour faire bouger les choses, faire avancer les choses. Donc il pourrait y avoir même des déplacements, hein. Alors, ce qu'on voit moins, ce dont on est moins conscient, c'est qu'il y a une grande transformation sur le plan spirituel. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner la personne de votre cœur. Dans les deux cas, voilà. Ça nettoie aussi des blessures de cœur, des blessures de trahison, de médisance, euh, de, de cycles qui se répètent de manière malsaine. Tout ça, c'est en train d'être nettoyé, mais on ne le voit pas. Regardez-moi ça. Hé hé. Donc on retrouve, je rêve, ou la semaine dernière, on avait les deux hommes aussi. Non, je me trompe, c'était dans un tirage perso, excusez-moi. Ici, vous voyez, on a l'homme qui est dans la force, dans le contrôle, d'accord, voilà, pas facile à aborder. Et ici, on a un homme qui est beaucoup plus dans la sérénité, l'apaisement. Donc il y a une transformation, hein. Ça peut être aussi nos propres énergies, bien entendu, où là on est dans une attitude un peu sur la défensive, et là on est beaucoup plus serein, c'est-à-dire qu'on est plus comme un chêne, plus calme, plus apaisé, toujours dans une dynamique yang, où on s'affirme, on sait ce qu'on veut, mais sans agressivité envers l'autre. Voilà, très beau tirage. Alors, on va prendre le tarot. J'ai repris le bradi parce que j'ai trouvé que c'était chouette, et puis en ce moment j'ai envie. Alors, je vais essayer de ne pas m'embrouiller avec le bradi sur les suites. Il faut vraiment que j'apprenne à dire en français, comme on dit, les couples, les deniers, etc. Ce sont des, je sais pas, moi je dis suit en anglais, mais en français, je sais pas. Je vous ferai un tirage sentimental cette semaine, comme je n'ai pas fait la semaine dernière. Oh, vous avez été super sympa la semaine dernière sur mon tirage spirituel. Oh là là, c'était compliqué cette affaire, surtout le groupe 3, hein. J'ai essayé de réécouter. Mais en fait, ça parle toujours à des gens. Il y a toujours des gens qui me disent, mais si, moi j'ai bien compris. Donc c'est cool. Allez. Alors, au deck, on a un œuf de plume qui est un œuf de bâton. Oh, attendez, j'ai comme un doute, ça y est, ça recommence. Encore ce bradi. 9 de bâton ou 9 de... Est-ce que j'ai la boîte? Je n'ai pas la boîte en plus. On va voir. C'est le 9 de bâton ou le 9 d'épée? Non, c'est le 9 de bâton. C'est sûr. C'est bien ce que je vous ai dit. Donc la rivalité. Donc les conflits, les tensions, les disputes, les petites guéguerres qui ne servent pas à grand chose. Alors, on a le 7 de racine, 7 de denier, très bien. Le 2 de bâton, avec le succès. C'est rigolo que ce soit le succès, ce 2 de bâton. Ah, ici le 2 de coupe, très bien, avec l'union. Le soleil. Le magicien. Oh, c'est pas mal tout ça. Le jugement. La vérité. Avec... c'est l'as de quoi? Ah oui, c'est l'as d'épée. C'est l'as de flèche. Le 9 de flèche. Bon, l'anxiété. Et l'impératrice. Eh bien, alors déjà, on a encore une semaine qui se coud, hein.
même si on ne s'en rend pas compte. Donc, on a 9, 9 cartes. J'ai 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 9. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, au niveau des... On a des épées. Ça, c'est les bâtons. Ça, c'est les épées. 2 cartes d'épée. Ça, c'est l'impératrice des coupes. Ok, on n'a pas trop de mental, on en a quand même un peu, ce qui veut dire que bon, on a encore du mal peut-être à lâcher un peu sur l'ego. De toute façon, avec un œuf d'épée, bon ben, on est quand même dans l'anxiété, donc le mental travaille encore. Euh, on est en train d'essayer de faire notre place, hein, vraiment, de s'affirmer, de prendre notre pouvoir. Alors ça peut créer effectivement une rivalité, mais regardez, on avance, il y a une construction. On nous dit de prendre notre temps aussi. Un œuf de denier, c'est je profite de ce que j'ai. On reprend les cartes du début du tirage, hein. On avait la chance, c'est ce que je vous ai dit, la paix et la force. Donc on est clairement en capacité d'apprécier ce qu'on a déjà récolté, voilà, le travail qu'on a effectué. On se sent vraiment dans un... Là, on me montre le succès. Le 2 de bâton, c'est une capacité à faire des projets aussi. On regarde l'avenir, on regarde ce qu'on a et on en profite. Alors concrètement, peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est une carte de patience. On nous dit qu'on est en train de nous amener vers un équilibre émotionnel. D'accord? Ça peut être votre propre équilibre émotionnel, c'est vous. Quelque chose d'apaisé, c'est la paix, hein, qu'on avait. Ça peut être aussi sur le couple, bien sûr. Ici, on a une renaissance, donc ça domine tout le tirage. Renouveau, on sort du jugement, on n'a plus peur du regard de l'autre, on s'affirme, d'accord? On va s'affirmer par rapport à de l'anxiété, vraiment. Le soleil, voilà. Alors, peut-être aussi que les personnes avec qui on communique peuvent être des personnes avec un très fort tempérament, une énergie yang qui est dominante, et que ça, bah, ça peut nous mettre un petit peu dans l'angoisse. Mais je pense qu'on est parfaitement en aptitude, en mesure de, de générer la même énergie. D'accord? Donc je pense qu'on dépasse ces angoisses-là, clairement. Mais de toute façon, on a l'impératrice, hein. Donc l'impératrice, c'est une énergie forte et c'est pas quelqu'un qui se laisse... euh, qui, qui se laisse, comment dire, euh, impressionner, hein, absolument pas, hein. Alors, je suis un peu... Ah, je vois que je suis un petit peu sur le côté quand même. Il faudrait que je vous déplace les cartes. Je suis désolée. Voilà. J'ai pas bien vu. Ce sera plus sympa pour vous. Voilà. Bon. Alors, début de la vidéo va pas être sympa. Bon, alors, excusez-moi, je me réinstalle. Donc, ce qu'on voit aussi ici, c'est qu'il y a donc une renaissance qui nous permet de faire des projets, de sentir le succès. On avait tout à l'heure la victoire, hein, de sentir le succès qui vient à nous. Et du coup, on est dans des vérités. Il peut y avoir des révélations, des personnes qui nous disent les choses et du coup aussi peut-être qui commencent à faire des projets, de nouveaux projets. Quelque chose où on renaît. Il peut y avoir une énergie de renaissance, alors soit personnelle, soit sur un relationnel. Ici, le soleil, l'attente et le magicien. Euh, on a un gros potentiel, hein. Il y a un gros potentiel qui est latent ici, vraiment. Il y a quelque chose qui va évoluer très clairement parce qu'on a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de choses à partager. Oui, c'est ça, à partager. C'est exactement ça. Après, peut-être qu'on manque encore de maturité. Le magicien, si vous voulez, on n'est pas prêt. Il est pas encore bien dans l'action, le magicien. C'est une énergie jeune. Alors peut-être que... euh, oui, il y a peut-être quelqu'un de jeune autour de vous aussi, hein. Dans tous les cas, alors ça peut être une jeune femme là. Ici, il peut y avoir une jeune femme, pour messieurs là, messieurs ou mesdames, hein, une jeune femme qui va vous révéler des choses. Euh, En tout cas, ici, il y a aussi des nouveaux projets, c'est-à-dire des révélations par rapport à des nouveaux projets. L'impératrice, ce sont des projets. En tout cas, il y a des projets d'union. Alors oui, il y a encore une forme d'angoisse, mais je pense qu'on la dépasse, hein. Ici, on dépasse les angoisses. Alors bon, ben, elles seront peut-être là. Je vais en remettre une sur les angoisses. De toute façon, pour les dépasser, il faut les vivre, hein.
Eh ben, elles vont pas tellement nous embêter, ces angoisses. Regardez ça, on a le fou, ce qui fait qu'on se libère, hein. On se libère des angoisses, c'est tout à fait ça pour aller de l'avant, pour nourrir quelque chose. Voilà, et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'impératrice, ici? Encore un arcane majeur. On a de l'espoir. On est vraiment porté, on a de l'espoir pour des projets d'union, vraiment. Alors, pas une union plan-plan, hein, d'accord? C'est une union qui va vous permettre de sortir de vos angoisses. Donc, forcément, elle vous confronte aussi à quelque chose d'angoissant, forcément, puisqu'on doit le dépasser. Voilà, beau tirage. Alors, on va prendre des cartes d'amour. Bon, bah écoutez, là, c'est vrai que j'ai pas mal parlé de relationnel, du coup, parce que j'avais l'union. Je regarde, ça peut être des contrats, hein. Ça peut être aussi une amélioration des contrats qui sont en place, où vous trouvez quelque chose de plus juste, où vous pouvez faire des projets pour quelque chose qui vous correspond mieux, qui est davantage aligné sur ce que vous avez à vivre, et parce que vous n'allez pas accorder d'importance au regard des autres. Et puis vous avez beaucoup d'énergie positive pour réussir et de la créativité. Il y a des idées originales là dans ce que vous avez à proposer, mais on l'a déjà dit tout à l'heure. Vous allez avoir des révélations. Il y a des choses qui vont venir à vous sur le plan professionnel et créatif. Là, il y a des révélations. Vous allez avoir des compréhensions pour justement assumer, oui, à la fois votre caractère indépendant, mais aussi votre, votre singularité, en fait. C'est ce que je vous ai dit. Bon, bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, bah voilà. Des fois, je me dis, mais j'aurais pas besoin de tirer beaucoup de cartes, hein. Allez, je range et je fais le tirage d'amour. Alors, en amour, oh, j'ai mal mis mes cartes. Voilà, ce sera mieux pour vous. Alors ici, au deck, on a nouvelles opportunités et on a un 2 de pentacle qui nous dit que on apprend à avancer sur un terrain qui n'est pas très stable, où justement on n'était pas très sûr de nous. Ça peut être un lien fort aussi à une personne. Ça peut être aussi la sortie d'une période de doute. C'est-à-dire que oui, on a douté beaucoup, on a été peut-être bloqué par quelque chose et puis finalement, eh bien, bon an, mal an, on avance quand même pour aller vivre. Regardez, hein, c'est un petit peu Cendrillon ici, hein, c'est tout à fait ça. Le 6 de coupe, on laisse derrière nous de la nostalgie. Alors, le 5 de pentacle, le 6 de bâton, la reine de bâton, l'as d'épée, le 10 de bâton, le roi de coupe. J'adore quand le roi arrive en fin de tirage comme ça, vous savez, c'est comme si on nous préparait à rencontrer ou être avec cette personne. Finalement, il est toujours au bout du truc. Alors, ici, l'homme, là, il est là. Situation bloquée, tiens donc. I love you. La magie. Quelqu'un t'observe en silence. Relation cachée, discrétion. Alors là, c'est pas très discret. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire qu'il y a quelqu'un à qui on manque. Alors, un homme ou une femme, hein. Je pense que vraiment, quelqu'un vous manque, mais c'est réciproque, parce que là, j'ai l'homme, moi, étant une femme, donc voilà. Quelqu'un qui s'est mis en situation de retrait, de rejet, et qui pour autant, là, commence à se rendre compte que quelque chose lui manque. Alors, on a, je pense, des deux côtés de la relation, des personnes qui cherchent à comment dire, à ne pas faire le premier pas. D'accord? C'est un peu ça. C'est un peu, c'est pas moi qui vais céder. D'accord? C'est moi qui gagne. D'accord? Le problème de ça, c'est que du coup, la situation est bloquée. Deux fortes têtes, deux béliers. D'accord? Un petit peu, c'est l'idée. Voilà. Par contre, il y a quand même une forme de victoire sur la relation, c'est-à-dire que c'est pas une situation qui est gagnée d'avance, et pour autant, on voit bien que il y a
une plus grande confiance en soi sur la relation. Il y a quelque chose de très positif où on se sent victorieux après une période d'épreuve. Alors, la situation est bloquée sur le plan émotionnel. D'accord? Très clairement. Je pense que euh, ce roi de coupe ici, il n'a pas du tout envie de tomber amoureux. Il veut pas ça. Il veut garder la maîtrise, le contrôle des choses. La séduction, oui. L'attirance, le charme, etc., oui. Par contre, accueillir l'amour, alors, c'est refoulé pour l'instant, à mon avis. Peut-être qu'il commence à percevoir, justement, le charme que vous pouvez exercer sur lui, l'attraction que vous pouvez avoir sur lui, au point de pouvoir commencer à développer des sentiments. Mais voilà, à mon avis, la situation est bloquée. Hein. Donc il y a quelque chose où on essaye de garder le contrôle avec le mental ici, avec l'as d'épée. Alors, il y aura, je pense, des révélations, peut-être des révélations, pour vous dire que... Alors, est-ce que cette personne va réussir à dire les choses ou pas? C'est pas très clair. Alors, vous pouvez peut-être essayer d'inciter les choses. Alors, on n'a pas le droit d'agir sur les énergies des autres, hein, mais trouver une formulation, une formule que vous pourriez adresser à l'univers pour contourner un peu contourner un peu le truc, pour avoir des révélations, pour avoir de nouvelles compréhensions, pour attirer la personne à vous. Je pense que cette personne, elle en a marre vraiment elle arrive au bout là, hein, elle en a marre de porter certaines choses. Alors, marre de quoi? Peut-être marre d'être dans le mental. Je vais en remettre une. Qu'est-ce qu'elle porte là, cette personne? Alors, elle vous observe de loin. Hein. Il y a relation cachée, discrétion. Et cette personne vous observe de loin. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation non officielle. C'est possible pour certains d'entre vous, avec la relation cachée. Peut-être aussi qu'il n'y a pas de relation, mais que finalement, elle est là quand même et qu'on ne la voit pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'émotions. On vous invite évidemment, vous, à être dans le discernement aussi. Hein, reprendre confiance en vous, à ne pas tout assumer, tout porter sur votre dos, mais plutôt à être dans un apaisement de l'amour, ne pas être dans trop de feu, trop de tempérament, parce que là, trop de feu tue le feu. Hein. Au bout d'un moment, si vous voulez, ça devient beaucoup trop. Donc il faut accueillir ses émotions, les maîtriser et être bien. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vit bien, il suit son cœur, mais il le vit bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de bâton? Le 6 de coupe. Il y a de la nostalgie. Peut-être que cette personne, elle en a marre de ressasser des blessures du passé. Elle sent qu'elle n'a plus rien à faire là où elle est en fait. Et que trop c'est trop. Au bout d'un moment, elle a peut-être envie d'autre chose. Donc elle commence à percevoir, à mon avis, les nouvelles opportunités qui se présentent à elle. Elle reprend confiance en l'amour aussi, malgré tout. Même si elle n'en a pas envie, ça n'enlève pas ce que je vous ai dit. Hein. Mais je pense que il y a vraiment reprendre confiance en la possibilité d'aimer alors que la situation semble bloquée. Alors peut-être aussi que vous êtes dans une situation où tout est bloqué pour vous avec les hommes depuis longtemps et que là, vous sentez que d'un coup, ça se libère parce que ça vous manque en fait. Il y a quelque chose qui vous manque, très clairement. Et alors peut-être que vous vous tenez dans ce cas-là, peut-être que vous tenez à distance, mais vous avez quelqu'un dans le cœur et vous l'observez de loin. Ça peut être interprété comme ça aussi, hein, ce tirage. En tout cas, il y a un plein accueil de l'émotionnel là. Il y a une ouverture sur l'émotionnel, c'est clair et net. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui... Vous exercez une forte attraction l'un sur l'autre. C'est presque... C'est inexplicable en fait. Hein. C'est un peu ça. L'attraction, voilà. La passion. Et vous pouvez aimer sans crainte. Donc il y a bien quelque chose qui se passe où on se sent fortement attiré par une personne.
avec vraiment, c'est pas juste physique là, hein, d'accord, il y a une grosse attraction, mais il y a aussi quelque chose au niveau du cœur, hein, où justement on se dit, mais ça y est, je vais pouvoir, bah oui, mais sans crainte tout simplement, quoi. Donc ça veut dire quand même que les blessures remontent, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, si vous n'en aviez aucune des craintes, on ne me donnerait pas cette carte, vous voyez. Donc voilà, peut-être que vous vous questionnez justement sur le fait que est-ce que c'est purement passionnel, charnel, physique, est-ce que c'est purement de l'attirance ou est-ce qu'il y a autre chose, hein? Ah, vous vous questionnez parce que voilà, parce que l'autre a un petit peu tendance à aller à droite à gauche, parce que vous avez subi ça. Donc ça remonte. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la tromperie? Traiter les problèmes familiaux. Du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, c'est peut-être pas vos parents, peut-être que vous avez besoin de pardonner des situations où vous avez été trompé et ça remonte. Voilà. Alors, je vous dis pas que cette personne-là, elle est parfaitement honnête, hein, pas forcément, mais de toute façon, il faut pas non plus se faire d'illusions. Si vous avez sur votre karma des questions d'adultère, de tromperie à gérer, vous ne pourrez pas le faire sans y être confronté en fait, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est presque normal et qui finalement peut être vu comme un moyen de se dépasser. C'est-à-dire que si l'univers vous proposait pas ça, vous resteriez sur des blessures de trahison, alors que si vous arrivez à les dépasser, vous savez les gens... je pense qu'on a toujours, voilà, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais les gens se sont toujours trompés. Ça existera toujours, hein. On ne va pas vivre dans le monde des bisounours où les gens vont arrêter de se tromper. On ne trompe pas systématiquement son partenaire, hein, je le sais bien. Voilà, voilà, je sais pas ce que je vous dis. Mais sur toute une vie, dire que vous allez vivre une vie entière sans tromperie, sans être trompé, sans jamais tromper personne, ça, moi, je demande à voir quand même. Donc, si vous voulez, quand ça nous est arrivé, je crois que l'étape suivante, c'est pas de croire que ça n'arrivera plus jamais, de faire en sorte que ça n'arrivera plus jamais. C'est juste de faire avec et de comprendre qu'on peut dépasser ça. Que, alors, soit on peut pardonner, hein, ça peut être ça aussi, soit c'est un truc familial. Là, il y a un truc transgénérationnel peut-être à nettoyer, une mémoire transgénérationnelle à nettoyer. Et puis, voir en quoi vous êtes aussi honnête, alors pas par rapport à l'autre, mais dans vos choix, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas vous vous trompez vous-même, vous voyez, enfin, je me mets dedans, hein, voilà, ça peut être ça. Traiter les problèmes familiaux. Allez, une dernière, et on arrête là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Écoutez, moi je trouve que de toute façon, moi j'étais pas du tout pas optimiste, hein, au contraire. Voilà, je pense que on a vraiment besoin de dépasser ses peurs par rapport à l'adultère. Vraiment. Et si l'autre vous trompe, j'ai envie de vous dire, si vous êtes bien, bah, c'est son problème à lui, hein, ou à elle. C'est qu'elle ne va pas bien. D'accord? Si vous allez bien, voilà, je pense que l'adultère ne nous affecte pas. Voilà, je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite une très belle semaine, mettez-moi mes petits pouces qui font connaître mon travail, et je vous dis à tout bientôt, bye bye, et merci.